Frères et sœurs, bonjour. Nous poursuivons notre parcours avec le cœur de Jésus et avec la tradition de l'Église sur le cœur de Jésus. Après avoir vu une introduction globale où nous sommes recentrés sur le cœur transpercé du Christ, notamment à la croix, je voudrais maintenant, pendant les 2 prochains jours, contempler quelques figures bibliques. Contempler d'abord Pierre et Jean. Alors je vais peu évoquer cette figure de Pierre, mais Pierre peut profondément nous faire rentrer dans le message du cœur de Jésus. D'ailleurs, le cardinal Hans-Urs von Balthasar, dans son livre Le cœur du monde, eh bien, prend un peu ce chemin de Saint-Pierre, voit comment au fond Pierre, avec son cœur de Pierre, va au fur et à mesure de sa suite du Christ, eh bien, se laisser bousculer par cette personne de Jésus jusqu'à verser ses larmes. Le Christ va réussir à briser son cœur de Pierre et va lui donner une nouvelle espérance. Donc la figure de Pierre peut vraiment nous montrer cet amour infini du cœur de Jésus. Mais aujourd'hui, je voudrais insister sur l'autre disciple qui va souvent avec Pierre, qui marche souvent avec lui dans les Actes des Apôtres, c'est Saint Jean. Saint Jean qui est vraiment une figure incontournable du cœur de Jésus. Jean est celui qui repose sur le cœur de Jésus en Jean 13, nous l'avons évoqué hier. Il est présent au pied de la croix en Jean 19. Il est au Cénacle, donc il assiste, il court au tombeau d'abord pour bien sûr voir le ressuscité, mais il est aussi celui qui va assister à cette scène avec Thomas. Il est présent dans cette scène, c'est lui qui nous la rapporte, de ce Thomas qui va dire « Mon Seigneur et mon Dieu », cette grande proclamation. Et bien Saint Jean, témoin du côté transpercé, est celui aussi qui nous transmet dans ses lettres ces grands message « Dieu est amour ». Tout son évangile nous oriente petit à petit vers cette croix. Nous pouvons par exemple prendre le thème de la soif. En Jean 4, la Samaritaine, Jésus lui dit « Si tu savais le don de Dieu, tu m'aurais demandé l'eau vive ». Et puis en Jean 7, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, selon les paroles de l'Écriture, de son sein jailliront des fleuves d'eau vive ». Voilà, tout cela nous oriente vers cette soif du Christ sur la croix. J'ai soif. Voilà, et comment ne pas faire le lien ici avec Parelmonial. J'ai soif d'une soif si ardente d'être adoré des hommes au Saint-Sacrement. Jésus a soif aussi de combler profondément le cœur des hommes. C'est pour ça qu'il se livre sur la croix, jusqu'à ouvrir son cœur. Saint Jean, par le titre même de disciple bien-aimé, eh bien, nous fait rentrer dans cette théologie du Sacré-Cœur qui est aussi une théologie de la communion, de la vie mystique, même si elle reviendra que dans un deuxième millénaire finalement. Ce n'est pas forcément le thème prioritaire de la méditation sur le cœur transpercé dans les premiers siècles. Eh bien, le disciple bien-aimé, cette amitié avec le Christ va être de plus en plus déployée à partir de Gertrude, Mechtilde, même Saint Bernard. Nous pourrons le revoir. Cette parole de Jésus, demeurer en mon amour, voilà, est profondément un sentiment de son cœur. Jean peut nous aussi aider à rentrer dans le mystère du lien entre l'Eucharistie et le cœur de Jésus. Demeurer en mon amour. Et puis voici l'agneau de Dieu. Voilà, cet agneau qu'il va reprendre dans l'Apocalypse comme l'agneau transpercé. Je terminerai pour Saint Jean avec ces 2 références dans l'épître au Saint Jean. Dans la première épître de Saint Jean, il dit qu'ils sont 3 à témoigner, l'eau, le sang et l'esprit. Cette eau et ce sang qui sort du côté de Jésus, qui sont signes des sacrements de l'Église. La préface du Sacré-Cœur nous parle d'ailleurs de ces fontaines, de ces sacrements qui jaillissent du côté de Jésus. L'eau, le sang aussi, le sang du Christ auquel va se joindre le sang des martyrs, l'eau du baptême, l'esprit qui nous est donné. Jésus remet son esprit, puis une heure après, va avoir son côté transpercé. Ces 3 qui témoignent sont là pour nous aider à rentrer dans ce mystère du cœur de Jésus. Voilà, nous avons la fontaine du salut, la fontaine de la grâce, la fontaine des sacrements. Et Jean nous aide à rentrer dans ce grand mystère. Je voudrais terminer Saint Jean avec une dernière référence qui est au tout début de son prologue, enfin à la fin de son prologue, mais au tout début de son évangile, Jean 1, verset 18. « Celui qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Dieu nul ne l'a jamais vu, mais celui qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. » Voilà, qui est-ce qui habite dans le sein du Père, dans le cœur du Père? Eh bien c'est Jésus. Et Jésus habite le cœur du Père, et le cœur de Jésus nous révèle le cœur du Père. Voilà, il y a un mystère qui nous élargit encore. Saint Jean est vraiment celui qui va nous faire rentrer dans le mystère de la Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et dès sa première page, alors que il nous invite à contempler le cœur de Jésus, eh bien nous sommes invités à voir plus que le cœur de Jésus. Nous sommes invités à voir dans le cœur de Jésus le cœur du Père. Voilà, Dieu nul n'a jamais vu, nul n'a jamais vu le Père, mais Jésus, dans sa vie, dans ses œuvres, dans ses actions, nous montre son cœur et nous montre par là le cœur du Père. Alors frères et sœurs,
voilà, en ce jour, peut-être, avec Saint Jean, entrons dans un mystère qui nous dépasse, vraiment élargissons la compréhension du cœur de Jésus. Voilà, nous avons comme une espèce de panneau d'ensemble, hein, de voir toutes les grandes dimensions, tous ces rayons qui sortent du cœur de Jésus dans toutes les dimensions de la théologie, de la tradition de l'Église. Et bien sûr, tout est concentré dans les Écritures, hein, forcément. Donc Jean, forcément, a beaucoup de choses à nous dire, et je ne peux pas le développer davantage, mais que ça réjouisse notre cœur, en fait, que ça nous invite à rentrer dans une compréhension plus grande de l'amour de Jésus, et encore plus de nous tourner vers le Père. Voilà, frères et sœurs, si vous avez la possibilité de vous mettre devant le Saint-Sacrement, eh bien, alors que vous contemplez Jésus, quand vous contemplez son amour infini, eh bien, que vous puissiez aussi entrer dans ce grand amour que le Père a pour vous. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, dit Jésus. Voilà, nous vivons de l'amour du cœur de Jésus, qui est signe de l'amour du Père. Je terminerai par une citation encore de la tradition orientale, qui nous reprend ces textes des premiers pères. « Ô toi qui reposas sur la poitrine du Seigneur et qui a fait pleuvoir la parole sur le monde, ô Jean, l'apôtre qui a gardé la Vierge comme la prunelle de tes yeux, demande au Christ une grande miséricorde pour nous. Témoin des mystères indicibles, tu proclamas au commencement le Verbe éternel était auprès de Dieu. Ô Jean l'apôtre, qui reposa sur la poitrine du Christ et fut son ami de toujours, douceur de la Trinité, rempart inébranlable d'Éphèse et de Patmos, ô notre secours, ô bienheureux théologien, nous t'en prions. Délivre des méchants ennemis sensibles et spirituels, ceux qui célèbrent avec foi ton éternelle mémoire. » Voilà, c'est extrait d'Héménée pour la fête de Saint Jean, le 26 septembre et le 8 mai, célébrée dans l'Église orientale. Frères et sœurs, bonne journée à tous, et que Saint Jean nous aide à rentrer dans le mystère du cœur de Jésus.